Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'EGC, l'école de gestion et de commerce, pour parler de son bachelor. Et alors, pour nous en parler, qui de mieux que deux étudiantes et une directrice? Je ne sais pas. Nous accueillons Florence Bartomeuf, la directrice déléguée à la direction enseignement du réseau EGC, qui est également directrice EGC Centre-Est. Nous avons, comme je vous l'ai promis, deux étudiantes, enfin une ancienne étudiante et une étudiante actuelle. En troisième année, Solène Cole, étudiante EGC Nîmes, ainsi qu'une alumni, bachelor EGC diplômée en 2022, EGC Normandie, Juliette Lévesque. Elles sont toutes les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Florence, le pitch, 60 secondes, je sais, tous les directeurs et directrices nous envient cet exercice. Vous avez l'occasion de le faire. 60 secondes pour nous présenter le bachelor EGC. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Guillaume, je suis prête. Je vais pouvoir démarrer. Eh bien, je vous écoute. Eh bien, donc le réseau EGC, c'est le tout premier réseau d'écoles visées proposant un bachelor, c'est-à-dire une formation de niveau Bac+3 spécialisée en marketing, commerce et gestion. Et quand je dis le tout premier réseau, on est le premier par la taille. Nous avons 19 campus et nous sommes le premier historiquement puisque ça fait presque 50 ans que ce réseau d'écoles existe. Il existait bien avant que les autres bachelors ne se mettent en place au niveau français. La marque de fabrique du réseau EGC, c'est une formation de qualité, à taille humaine, avec de la proximité vis-à-vis des entreprises, de la proximité vis-à-vis des familles, et donc de fait, un accompagnement personnalisé des étudiants pour leur permettre de réaliser leurs projets professionnels tout en étant conseillés au fur et à mesure de leur progression et à leur rythme. Donc c'est une véritable voie de passage idéalisée entre le lycée d'un côté où on est très accompagné, très encadré, jusqu'à l'autonomie que l'on atteindra en rentrant dans la vie active ou bien en poursuivant ses études. Le réseau des EGC, c'est aussi un programme très vaste avec une dimension internationale, une dimension entrepreneuriale, une dimension numérique avec du web marketing. Donc, on est aussi ouvert à tout ce qui fait la différence sur un CV et on ne vous formera pas uniquement sur des métiers spécifiques, mais sur un ensemble de fonctions de management de l'entreprise. Donc, on va créer des futurs cadres qui soient complètement adaptables, qui soient complètement polyvalents et qui deviendront bras droit d'un chef de service ou d'un dirigeant d'entreprise. Donc, un réseau d'écoles qui vous forme à rentrer dans la vie active très rapidement ou bien à rentrer dans des grandes universités. Voilà. Merci Florence. Alors je voyais tout ce que vous disiez, Solène en plateau qui acquiesçait, qui disait ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors on va le vérifier grâce à notre rubrique Le Programme. Alors Florence, une question classique parmi les classiques. Pourquoi faire le choix d'un bachelor et pourquoi l'EGC en particulier? Alors, faire le choix d'un bachelor, c'est se laisser le temps, en sortant de terminale ou après une première année d'études supérieures, se laisser le temps de réfléchir au projet professionnel que l'on va poursuivre pendant un certain temps, en tout cas avec un projet d'études, ne pas s'engager tout de suite dans une voie avec une spécialisation et découvrir l'ensemble des métiers de gestion de l'entreprise, donc en acceptant la partie technique, la partie industrielle, et donc goûter à plein de métiers différents, développer plein de compétences différentes, et au final, choisir celle dont on se sent le plus proche pour être beaucoup plus performant après, et choisir pourquoi pas une spécialité derrière. Solène, tu te reconnais dans ce que vient de dire Oui, Florence? oui, totalement, parce que en fait, quand on sort de terminale, on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Ça a été mon cas. Et en fait, l'EGC, c'est un bachelor tellement polyvalent qu'à la fin de ta troisième année, normalement, tu peux savoir dans quel domaine tu aimerais te spécialiser. Donc, je suis totalement d'accord. Alors, je te demanderai après, bien sûr, que la spécialisation prépare cette question, prépare cette réponse. Florence, 19 localisations. Quelle est la différence? Est-ce que c'est une école de 19 campus ou 19 écoles et 19 campus? Bref, pourquoi il y a autant de campus? Alors, qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui les différencie? Dites-nous tout. Alors, le réseau est effectivement est constitué de 19 campus, mais nous sommes une école des campus. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons très exactement le même cursus, le même programme, les mêmes valeurs. Le cursus peut commencer en première année dans une école, se poursuit dans une deuxième école et se terminer dans une troisième école
En tout cas, les passerelles sont possibles et nous travaillons, tous les directeurs d'établissement, les professeurs permanents de ces établissements travaillent de concert pour adapter leur pédagogie et faire en sorte qu'elle amène réellement l'ensemble des étudiants d'une promotion sur une année dans les 19 campus exactement au même niveau de compétences. Donc ça se traduit par des épreuves nationales, notamment à la fin du diplôme, à la fin des 3 années. Ça se traduit par également des challenges. On a un challenge numérique e-business, on a un challenge commercial en 2e année, et l'année prochaine, il va y avoir encore quelques nouveautés avec de nouvelles mises en commun de notre pédagogie, avec des business games qui auront lieu simultanément sur plusieurs campus au même moment. Alors Juliette, je ne peux pas m'empêcher que de te poser la question. On parle de challenge national, le FCA EGC. Est-ce que alors normalement tu es passé par là, est-ce que c'était avec une entreprise en particulier, laquelle? Est-ce que ça t'a aidé, c'était très professionnalisant? Raconte-nous un peu, voilà, mets-nous un peu en retour d'expérience ce que vient de nous dire Florence. Alors oui, donc il y a eu le FCA. Donc moi, j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi ma promotion donc, pour aller présenter le projet sur Paris. Donc nous, c'était par rapport à l'entreprise Jouet Club pour définir tout ce qui était stratégie un petit peu numérique, etc. Donc ça avait été une super expérience très professionnalisante puisque voilà, en 3e, alors moi, il me semble que j'étais en 3e année. C'est un petit peu stressant d'aller directement vers les personnes responsables de l'entreprise, leur proposer un projet alors que l'entreprise, ils la connaissent par cœur, c'est un petit peu leur bébé. Et donc, nous, apporter du renouveau, c'était une expérience très, très professionnalisante et c'était, je pense, une des meilleures expériences que j'ai pu avoir à l'EGC. Vous nous avez parlé de valeurs, Florence, les valeurs qui réunissent les 19 campus, qui représentent aussi l'école. Quelles sont-elles, ces valeurs? Comment on les retrouve après dans l'enseignement, dans la pédagogie utilisée? Alors la toute première valeur, celle qui pour nous est la plus importante, c'est la valeur de proximité. On a la chance d'avoir des campus à taille humaine, avec des promos à taille humaine. Et quand je dis taille humaine, on est entre 20 et 30 étudiants par promotion. Ça signifie clairement qu'un professeur connaît dès le premier jour l'ensemble de ces 20 ou 30 étudiants, qu'il peut les suivre dans leur progrès, mais aussi les accompagner par rapport à leurs difficultés, mettre en place un plan d'action spécifique, leur donner des exercices supplémentaires, leur accorder un petit peu de temps à la fin d'un cours. Idem pour tout ce qui est conception des mémoires de fin d'études, où on est vraiment dans une démarche de conseil personnalisé. Donc ça, c'est la toute première valeur. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. C'est ce qui nous caractérise. La bienveillance parce que on sait qu'à 18 ans, on n'a pas nécessairement encore la capacité de travail, la méthodologie adaptée ou même la motivation. Et nous, on est là aussi pour enclencher cette prise de conscience et leur permettre réellement de rentrer dans une dimension d'adulte avec un peu plus d'anticipation et un petit peu plus de rigueur. Et ça, on le fait avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup de fermeté. Et puis, la troisième valeur qui nous caractérise, c'est la passion. On est au niveau des équipes pédagogiques et équipes administratives passionnées par notre métier et ça se ressent dans notre manière de fonctionner avec nos étudiants. On le transmet à nos étudiants et diplômés et ça se ressent parce que voilà, il suffit d'une Juliette et d'une Solène qui sont motivées pour venir témoigner sur Campus Channel pour parler de leur école. Cette passion-là, elle est transmise directement et au quotidien à nos élèves et à nos diplômés. Et elle est bien partagée, en tout cas, sur les 19 campus, sur les deux, ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est la meilleure démonstration, c'est l'exemple. Puis, un dernier point avant de passer au cliché. On parle de professionnalisation, donc ça m'évoque aussi, moi, apprentissage, alternance. Est-ce que c'est possible de faire le bachelor en apprentissage, en alternance pour vos étudiants? Oui, complètement. C'est même de plus en plus le cas. C'est le cas à Saint-Lô, l'école de Juliette. C'est le cas à Nîmes également. Donc, on peut faire le bachelor en alternance à partir de la 2e année. La première année, c'est une année en statut étudiant où on enseigne les fondamentaux, où les étudiants vont apprendre à travailler. Il y a des stages en entreprise. Au total, 3 mois de stage en entreprise en première année. Mais dès la 2e année, ils peuvent effectuer leur parcours en alternance en apprentissage. Merci beaucoup Florence. Alors, on va bientôt parler clichés. On pourrait réfléchir au premier cliché d'abord qu'on a un peu abordé
à travers ce qu'on a pu se dire. Ce qu'on a pu se dire, c'est quoi? C'est bien une formation en 3 ans, c'est professionnalisant. Une formation en 3 ans, ça permet aussi d'être une réponse à des étudiants qui se cherchent. Et on n'a pas besoin d'être un étudiant qui sait où il veut aller à partir de la fin de la terminale, puisqu'il y a des formations qui peuvent vous aider pour ça, vous aider à vous développer pour les autres. C'est la rubrique des clichés. Et je parlais de l'EGC, bien entendu. Solène, les clichés, c'est quoi? Ça va être ces idées préconçues qu'on peut avoir concernant ta formation, l'EGC, un bachelor, une école de commerce, le réseau EGC, les 19 campus. À toi de me dire quel est le cliché qui te vient à l'esprit quand on parle. Le cliché qui me vient à l'esprit, il est valable pour toutes les écoles de commerce, je l'ai entendu des milliers de fois. Ce serait les étudiants en école de commerce payent leur diplôme. Alors en tout cas dans notre école, à l'EGC, ce n'est pas le cas. Les étudiants peuvent toucher la bourse, il faut travailler. On n'a pas notre diplôme, on n'a pas notre diplôme facilement. Il faut quand même maintenir la cadence et maintenir ses efforts. Alors il y a beaucoup de travail justement à l'EGC quand tu dis... Beaucoup de travail, je dirais que non. Après, c'est un travail constant. C'est beaucoup de travaux de groupe. Ça dépend aussi des matières, comme je pense à la gestion, en fait, ça dépend aussi de tes centres d'intérêt, si tu as des difficultés et tout ça. Donc, moi, je pense, par exemple, pour moi, c'est la gestion. Je sais que je dois plus travailler pour la gestion et je sais qu'à l'EGC, on a un bon niveau aussi en gestion. Donc, voilà. Mais dans toutes les matières, de toute façon, il faut maintenir ses efforts. On n'a pas notre diplôme en claquant des doigts. Hein. Ça marche, ça dépend des facilités de chacun, en fait, c'est ça qu'on cherchait comme mot. Juliette, quel est le cliché qui te vient à l'esprit, toi? Alors pour moi, ça va être pareil, ça va plus être le cliché en général des écoles de commerce, comme quoi la formation vendue va plus nous apprendre un peu du vent, c'est-à-dire une formation complètement creuse qui va rien nous apporter pour la suite. Alors que pas du tout. Donc en plus là, j'ai été diplômée, donc j'ai un petit peu l'expérience des 3 années de l'EGC. Personnellement, j'ai poursuivi vers un bac plus 5 et je me rends compte en fait qu'on a on a des acquis très solides, notamment en gestion. Donc, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Solène. J'avais aussi un petit peu des a priori au niveau de la gestion. Je pense que c'est pour la plupart des élèves. Et au final, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de facilité quand on sort de bac plus 3 au niveau de la gestion, mais également au niveau des autres matières, puisque ça reste un bachelor assez général, que ce soit au niveau du management, du marketing, etc. Et alors, en quantité de travail, tu partages aussi l'avis de Solène, c'est de se dire, en fait, c'est pas concentré sur un point, c'est plus fluctuant sur l'ensemble de l'année, et c'est ça qui va, en fait, c'est plus la régularité que l'intensité de l'effort qui va garantir la réussite. C'est ça, oui, tout à fait. Florence, quel est le cliché, qui vous vient à l'esprit? Moi, le cliché qui me vient à l'esprit, c'est en fait des remarques qui sont faites par les familles ou les jeunes quand ils viennent en journée porte ouverte. C'est leur inquiétude derrière un bachelor. Est-ce que j'ai la possibilité réellement de rentrer dans la vie active? Est-ce que si je choisis un bachelor, je ne vais pas me couper d'une poursuite d'études? Donc, la réponse est non, bien sûr, parce que, comme le soulignait Juliette, le niveau auquel on va amener les étudiants à la fin de la 3e année est un niveau d'excellence qui leur permet d'être très à l'aise en master, notamment en première année de master où en réalité, que ce soit en marketing, en commercialisation ou en gestion financière et budgétaire, ils ont un excellent niveau. Et c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, nous n'avons aucune difficulté à observer des intégrations dans les grandes écoles, dans les IAE, donc dans des écoles qui sont extrêmement bien classées et extrêmement exigeantes. Donc aujourd'hui, on peut même dire qu'entrer en bachelor EGC, c'est une excellente alternative à une classe préparatoire avec des chances très importantes d'intégrer un cursus grandes écoles. Donc le cliché du petit bachelor dans une petite école, c'est totalement faux. Très bien. Donc, non seulement on va devoir travailler, il y a de la matière, du contenu. En plus de ça, on ne va pas acheter son diplôme. Et après, on a la possibilité à la fin de son bachelor, ou bien de choisir, comme Juliette, qui elle est une alumni, donc la meilleure démonstration, c'est l'exemple, c'est ce que je disais, d'aller vers une poursuite d'études, ou même de rentrer directement sur le marché du travail. Et pour le reste, c'est l'international et la vie étudiante. Solène, je vais te poser peut-être la question à toi directement. Quelle expérience internationale tu as fait au sein de l'EGC Nîmes?
Alors en deuxième année, je suis partie 4 mois aux Pays-Bas, à Amsterdam, plus précisément dans un musée Nouvelle Expérience qui s'appelle Reinvente Amsterdam Experience. Donc mon expérience était une partie marketing. Donc je contactais des blogueurs, etc. pour parler du musée parce que c'était un nouveau musée. Moi j'assistais quand même à un lancement d'entreprise, il est ouvert en 2021. Donc sur cette partie-là et aussi le but en fait c'était d'améliorer mon anglais, donc forcément le contact avec les clients. Donc j'emmenais le client dans l'expérience et je lui faisais vivre du coup l'expérience de Rembrandt. Et alors, c'était un stage professionnel? C'était dans le cadre d'un échange universitaire? C'était un stage professionnel. À mon époque, en tout cas, c'était obligatoire en deuxième année. Peut-être que Florence pourra rebondir sur cette nouvelle classe qui s'ouvre là cette année. Alors, on vous écoute, Florence. Du coup, voilà, Solène sollicite votre avis, votre réponse. Alors on a vu une expérience que Solène nous a partagée. Qu'est-ce que vous faites pour justement favoriser la mobilité internationale de vos étudiants? La mobilité, c'est quelque chose alors je ne veux pas dire qu'on ne rend pas obligatoire, mais que l'on conseille vivement. L'ensemble des écoles du réseau proposent une mobilité internationale de 4 mois en deuxième année, donc sous forme d'un stage en entreprise. Donc c'est une immersion, une expérimentation d'une culture d'entreprise différente. Maintenant, on développe de plus en plus maintenant des partenariats avec des écoles et universités partenaires. Là, tout récemment, nous avons conclu un partenariat avec UCSB, l'université californienne de Santa Barbara, une autre université américaine dont le campus est situé sur Londres, également la Dublin Business School, qui est une école de management tout à fait similaire à celle que l'on trouve en France, avec des programmes Bac+3 et des programmes Master. Et puis également, nous avons toujours, et depuis très fort longtemps, des partenariats historiques avec une grande école allemande à Furtwangen. Donc on propose une ouverture à l'international pour de la mobilité académique, mais aussi, donc, comme l'a souligné Solène, de la mobilité entreprise. Les deux se font, et en tout cas, si on est en alternance en deuxième année, qu'on ne peut pas faire son stage à l'étranger, on propose toujours une alternative avec un stage en fin de première année qui peut avoir lieu à l'étranger. Donc l'international est toujours possible à l'EGC. Juliette, quelles sont les qualités des professeurs de l'EGC? Toi qui as traversé ces 3 années, maintenant qui a aussi une autre forme d'enseignement, qui a eu aussi une pédagogie différente au lycée en première. Ce serait quoi la qualité, les caractéristiques principales des enseignants de l'EGC? Alors la première qualité qui me viendrait à l'esprit, c'est la bienveillance. Tous les intervenants, toute l'équipe pédagogique est très bienveillante envers tous les élèves. C'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé, c'est-à-dire que si on va avoir un petit peu de lacune dans telle ou telle matière, l'équipe pédagogique va vraiment être là pour nous appuyer, pour nous soutenir et puis pour nous porter un petit peu jusqu'au bout de nos 3 années. À aucun moment on va se retrouver un petit peu abandonné et puis avec des difficultés. Vraiment, c'est un accompagnement vraiment de A à Z, de la première année jusqu'au cas réseau et jusqu'au diplôme. Si tu pouvais recommencer ces 3 années, Juliette, qu'est-ce que tu changerais? Alors moi, je suis tombée un petit peu sur des années compliquées avec le Covid. Donc, j'ai vécu un peu le confinement, les cours en distanciel. J'ai pas pu vivre l'expérience à l'international, malheureusement, puisque la quasi-totalité des frontières étaient fermées. Donc, si je pouvais recommencer, ça serait du coup d'être présente sur le campus de la première à la dernière année. D'accord, donc tu ne changerais rien de ce que l'EGC t'a apporté, tu changerais juste la situation macro, et là, effectivement, on n'y peut rien, enfin l'EGC n'y peut rien en tout cas. Solène, est-ce qu'il y a une vie étudiante, du coup c'est à toi que je vais poser la question, est-ce qu'il y a une vie étudiante intra-campus et inter-campus, ou est-ce que c'est vraiment là, on est entre EGC Nîmes et puis les autres sont entre eux, ou est-ce qu'il y a à la fois une vie entre nous, entre soi à Nîmes, et à l'extérieur aussi avec les 18 autres campus? Je dirais qu'il y a les deux.
plus précisément quand même, enfin en tout cas à Nîmes, on est très entre nous. Mais les business challenge, comme l'a dit Florence un peu plus tôt, nous permet quand même de retrouver des EGC qu'on connaissait pas, forcément. En général, ça se fait par région. Donc nous, on connaît un petit peu plus ceux d'Occitanie, mais en général aussi, ils font quand même des business challenge nationaux. Mais je dirais que la vie étudiante, quand même, elle est très campus nîmois pour moi, par exemple. Et alors, ça ressemble à quoi? Il y a des associés, il y a plein d'assos, on fait ce qu'on veut, la vie est sympa, l'ambiance est cool. Fais-nous rêver. Alors, l'ambiance est très cool. J'ai toujours dit que, en tout cas, ma promo, on est un peu comme une famille. On est une vingtaine, pas plus. Et on est tous, c'est pas pour le monde de Bisounours, mais on est vraiment tous amis. On s'entraide, on s'aide. Enfin, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc voilà, je trouve que... Donc, le GNIM, ce sont les meilleurs, on a compris. Et pour tous les autres, c'est d'autres, je sais, j'ai compris aussi. Peut-être, Juliette, aussi une question pour toi. Quels sont les bons réflexes à adopter, ceux qui vont rentrer là, en septembre prochain ou en janvier prochain, d'ailleurs, parce qu'il y a des possibilités de rentrer en décalé aussi, mais ceux qui vont rentrer, qu'est-ce qu'ils doivent faire à tout prix, mettre en place à tout prix pour maximiser ce qui va leur arriver pour les 3 prochaines années? Eh bien, être eux-mêmes, donc que ce soit au niveau des concours d'entrée, c'est vraiment montrer un petit peu sa personnalité, ne pas stresser, ils seront toujours accompagnés, ils seront jamais délaissés au niveau de leur scolarité, et puis profiter à fond des 3 ans de GC parce que ça passe très 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 vite. Et oui, d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, Solène, t'as entendu, il te reste quelques mois, profites-en bien parce qu'après, tu n'y seras plus, tu regretteras, tu voudras y retourner, mais ce sera plus possible. On a beaucoup parlé, on s'est demandé, je vous ai demandé d'utiliser vos mots pour décrire la personnalité de l'EGC. Chez Campus Chanel, on utilise des images aussi avec le qui suis-je. Le qui suis-je, c'est 3 personnalités que je vais vous présenter. Et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, représente le mieux la personnalité de l'EGC. On a parlé de bienveillance, avec des valeurs d'accompagnement. On va voir si on les retrouve dans les personnalités que j'ai choisies. Les 3 personnalités, je vous les présente. On va partir de la droite. En tout cas, à ma droite, c'est Maître Oogway. Pour ceux qui ont regardé Kung Fu Panda, c'est le maître à penser. Il est généralement décrit comme un être pacifique, sage, spirituel, qui se concentre sur l'équilibre et l'harmonie avec la nature et les autres. Alors ça reprend peut-être un peu cet esprit bisounours dont tu nous parlais, Solène. Oui. Il est également démontré comme étant un expert en Kung Fu et en enseignement spirituel. Je vous dirai après pourquoi. Moi, je les ai choisis. Pour l'instant, je vous dis juste qui ils sont. Au centre, bon, alors je suis de la vieille école. Je sais qu'il y a l'Indiana Jones 5 qui est sorti et il y a un nouveau Indy, mais c'est Indiana Jones, celle qu'on... je l'ai connu. Il est dépeint comme étant un archéologue, aventurier, courageux, déterminé et téméraire. Il voyage à travers le monde à la recherche d'objets. Il a aussi il a beaucoup de morale et d'éthique. Toutes ces grandes découvertes qu'il fait, le Graal, la vie éternelle, il ne s'en sert pas pour ses profits personnels. Et puis, il est capable de s'adapter à toutes les situations, comme on a pu le voir à travers ses nombreuses aventures. Et enfin, tout à gauche, Léonard de Vinci. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de vous le présenter, Léonard de Vinci. Je pense qu'on en a chacun une idée. En tout cas, c'est un homme qui a un nombre de métiers à son actif, de talent, de génie, artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Et je m'arrête là, je vous laisse choisir. Florence, quelle est la personnalité que vous allez choisir? Vous avez le choix des armes, donc allez-y, profitez-en. Guillaume, je vais m'appuyer sur votre petite réflexion. Je vais choisir Indiana Jones, parce que moi aussi, c'est ma génération. Et il incarne, je trouve, parfaitement l'étudiant et le diplômé EGC. Il est prêt à beaucoup de choses, il ne doute de rien. Il n'a pas forcément toutes les armes avec lui, mais il sait aller les chercher, il sait aller trouver par des astuces et par beaucoup de capacités d'adaptation. Il sait se sortir de situations inextricables, et même s'il n'a pas toujours la sensation qu'il va y arriver, il y arrive toujours et avec brio. Donc Indiana Jones sans hésiter. Merci Florence. Juliette? Alors pour ma part, ce serait également Indiana Jones. Moi, ça serait plus au niveau de l'EGC en général. Quand on pense à Indiana Jones, on pense tout de suite au mot aventure. Voilà, pour moi, l'EGC, c'est toute une aventure à vivre sur 3 ans.
comme l'a dit Florence, il arrive toujours au bout de ses idées, au bout de ses aventures. Donc, pour moi, voilà, c'est l'EGC, c'est toute une aventure, c'est du courage et puis c'est une expérience à part entière. Merci Juliette. Solène. Alors, tu J'avais peux reprendre pensé, Indiana Jones si tu veux, mais sinon tu auras de changer. J'avais pensé à Indiana Jones aussi, mais Si tu as le droit, ça peut être vraiment le personnage représentatif. Ne te bride pas. Mais je me suis dit quand même, Léonard de Vinci, il est vachement polyvalent. Et la polyvalence, je dirais que c'est l'une des plus belles qualités de l'EGC. Donc il faudrait faire un mix entre Léonard de Vinci et Indiana Jones. Ça peut faire quand même quelque chose de sympa. Et pourquoi pas représenter l'EGC. D'accord, parfait. Donc une réponse de Normand, un peu en mélange. Pourtant tu animes. Très bien. Alors, ce que j'avais imaginé, moi, c'était l'évolution de vos étudiants au travers des 3 années. La première année s'appelle Découverte, vous nous en avez parlé. Alors, on découvre avec Indiana Jones, qui est un aventurier. Ensuite, il y a l'expérimentation à travers, eh bien, je pensais à... Non, pardon. Non, si on découvre avec Indiana Jones, l'expérimentation à travers Léonard de Vinci, qui fait ses expériences. En plus, il y a 19 campus, il a 19 métiers ou 19 talents. Enfin bref, sûrement bien plus encore, mais ça permettait aussi de dire, voilà, on explore en fonction des différents campus, une année par campus si on veut, hein, c'est ce que vous avez dit Florence. Et puis, on se transforme en maître Oogway. Voilà, un être sage, spirituel, qui maîtrise ce qu'il a fait. Et ça reprend vos 3 années, hein, découverte, expérimentation et maîtrise. Donc, il n'y avait pas de mauvaise réponse, vous l'avez compris. Je ne vous torture pas plus et on enchaîne avec le et après. Florence, 19 campus, cela fait 19 directeurs, directrices. Alors, peut-être pas, vous allez me reprendre si je me trompe, hein, mais comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble? Vous en avez parlé d'ailleurs quand je vous demandais quel était le point commun. Comment vous arrivez à travailler ensemble et quels sont les traits de caractère communs de ces directeurs et de ces directrices? Alors, on travaille de façon très régulière avec des commissions spécialisées. Il y a une commission qui est dédiée à l'enseignement, que je supervise. Il y a une direction dédiée à l'international et il y a une direction qui est déléguée à la communication. Donc, nous travaillons soit en présentiel et nous nous réunissons sur Paris, soit nous travaillons en distanciel avec des réunions régulières à peu près tous les mois, de manière à faire évoluer nos pratiques et à les harmoniser. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui nous caractérise tous, et je l'ai déjà dit, c'est à la fois notre côté passionné, parce qu'il faut de la passion pour consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour faire aboutir nos projets. Également, au-delà de la passion, c'est aussi ce désir de travailler en collaboration, ce désir d'entraide. Et c'est vrai que Solène l'a souligné, ce qui existe au niveau des étudiants existe également au niveau des équipes intercampus. On est vraiment dans une dynamique où on travaille ensemble et où tous les campus fonctionnent à la même allure, au même rythme. Et quand il y en a un qui peine pour une raison X ou Y, on est toujours là, tous là pour les aider. Donc c'est le principe de base, c'est de la cohésion et c'est de l'entraide. Juliette, tu nous as parlé doucement de la suite, hein, on parle du et après, donc c'est et après l'école. Donc toi actuellement tu es en bac+5, c'est ça, tu as fait le choix des études. Comment l'EGC t'a aidé justement à pouvoir, je sais pas, à postuler, t'a aidé à intégrer la formation que tu as aujourd'hui? Quel est le rôle? Alors tu nous as parlé des cours de gestion, hein, qui visiblement t'ont pas mal aidé aussi pour à obtenir cette nouvelle formation, mais quels autres aspects de l'EGC t'ont aidé à intégrer cette formation et à t'y épanouir actuellement? Alors, donc, en effet, j'ai continué, moi, mes études dans un programme grandes écoles. Et donc, l'EGC m'a beaucoup apporté. Alors, déjà, j'ai énormément mûri au cours des 3 ans passés dans l'école. J'avais plusieurs réunions avec ma responsable de programme, donc Anne-Sophie Coat, pour nous aider à nous aiguiller, donc que ce soit moi ou mes autres anciens camarades, pour nous aider à nous aiguiller pour la suite la suite après l'EGC. Qui nous a pas laissé dans le vide pour la suite. Après, quand je reprends mon expérience, j'ai continué les cours. Donc, tout le programme de l'EGC m'aide actuellement pour mon bac+5, clairement. Après, quand je reprends mes autres anciens camarades, il y en a qui se sont spécialisés dans le marketing, il y en a qui se sont spécialisés dans la gestion, qui ont tenu tête et tenu bon. Et puis, voilà, après, il y en a qui ont fait des années de césure ou qui sont rentrés directement sur le marché de l'emploi. Et je pense que l'EGC, pour chacun
de ma promotion nous a aidés à nous forger et à continuer le après. Tu nous as parlé justement des anciens camarades, ou on pourrait parler du réseau alumni d'une certaine manière, qui avait aussi été évoqué par Florence. Est-ce que tu es souvent au contact de ce réseau? Est-ce que tu as pu déjà un peu l'éprouver, le tester, te rendre compte de la solidarité qu'il y avait entre les élèves à cet endroit-là aussi, une fois qu'on est diplômé? Parce qu'à l'intérieur, on a compris, c'était un monde magique avec des arcs-en-ciel où tout se passait très très bien. Mais une fois qu'on le quitte, on reste encore en contact les uns avec les autres. Alors, pour ma part, donc, mes anciens camarades donc, de ma promotion, je suis toujours en contact avec mon groupe d'amis. Hein. C'est mes meilleurs amis au quotidien. Je les vois quasiment 2-3 fois par mois. Et puis, je pense qu'on coupera pour rien au monde les liens entre nous. Après, au niveau de Alumni en général, au niveau de tous les réseaux EGC, pour être transparente, je pense que c'est un point sur lequel on peut travailler encore. J'ai pas eu la chance de connaître trop d'autres alumni, mis à part les anciens de l'EGC Normandie. Sinon, le réseau à part entière, je pense qu'on peut développer quelque chose qui serait vraiment très intéressant d'ailleurs. Alors Florence, avant de parler du réseau, peut-être parler de ce que vous mettez en place pour eux. Donc là, on a Juliette qui, elle, a décidé de poursuivre ses études. Et pour ceux qui souhaitent s'insérer dans la vie professionnelle, est-ce que vous avez aussi un accompagnement, un service carrière ou un endroit où les étudiants peuvent venir vous voir en disant voilà, j'ai envie de me lancer et comment vous allez les aider à ce moment-là? Alors, il y a deux solutions en réalité. C'est soit à l'issue de leur stage de fin d'études ou de leur contrat d'apprentissage, une entreprise va leur proposer un contrat de travail. Et puis l'autre solution, c'est que grâce au réseau des alumni au sens très large de tous les campus de France, nous recevons très régulièrement des offres de postes et qui sont, je dirais, à plus de 50% transmises par des diplômés du réseau EGC. Et puis après, nous avons bien sûr les entreprises locales qui nous connaissent, qui connaissent la valeur de nos étudiants et qui nous proposent des offres de postes. Bien sûr, offres de poste, offres d'alternance, offres de stage. Nous avons cette vraie chance aujourd'hui de ne pas souffrir d'un manque de propositions pour un job ou pour un apprentissage. 93% des diplômés trouvent un premier emploi dans les 6 mois. Je voulais quand même le dire aussi, parce que ça prouve que ça marche et que ça marche bien. Après, il y a une grande partie aussi des étudiants qui continuent. On n'a peut-être pas eu le temps de parler de tout, mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus, est-ce que vous pouvez nous parler d'EGC Inside? Alors, EGC Inside, c'est l'opportunité de venir découvrir de l'intérieur la vie d'un étudiant à l'EGC en participant à des cours. Alors, dans chaque campus, on propose des journées d'immersion avec un programme. Donc, on choisit son cours, on choisit si on veut venir à la demi-journée, à la journée complète. J'en connais même qui viennent plusieurs jours parce qu'ils s'y trouvent bien. C'est le moment de discuter avec des élèves. C'est le moment de voir un petit peu ce qui se passe en dehors des salles de cours. Il y a des espaces réservés aux étudiants avec des salles de pause, des salles de loisirs. Dans certains campus, et de plus en plus nombreux, vous avez table de ping-pong, baby-foot, espace lounge, où on peut s'installer. Donc il faut venir vivre l'EGC de l'intérieur pour comprendre ce que c'est que la vie à l'EGC. Alors il y a tous ceux qui feront EGC Inside pour savoir, et pour les autres, il y aura le temps additionnel. Le temps additionnel, c'est l'occasion de conclure, peut-être de rajouter un élément qu'on n'a pas encore mentionné, parmi tous les éléments qu'on n'a pas encore mentionnés, ou peut-être de souligner un point, c'est cette convivialité qui caractérise tant l'EGC. Solène, je vais te laisser commencer. Quelle serait la conclusion pour toi de cet entretien, de cette interview? Je vais y arriver. Je dirais que je suis très fière de représenter l'EGC. C'est vraiment mon école de cœur. J'ai grandi grâce à cette école. Vraiment, je vois l'évolution quand je suis arrivée, où j'étais la pire des timides en 3e année, où ça va mieux quand même. Donc non, je suis très contente de mon expérience. Bientôt, c'est la fin, mais j'en suis ravie et j'ai hâte de voir la suite. Tu t'es transformé en maître Oogway, tu es sur le chemin, c'est ça, et tu n'es pas timide du tout, tu es même sur un plateau maintenant interviewé, et tu représentes ton école. Juliette, quelle serait la conclusion pour toi de cet entretien? Alors pour moi, donc là, je vais m'adresser aux parents d'élèves qui sont un petit peu inquiets pour leurs enfants, comme mes parents ont pu l'être aussi après mon bac. C'est une école où les élèves seront toujours encadrés, ils seront entourés de bienveillance, l'équipe pédagogique sera toujours là.
Après, pour les élèves qui veulent intégrer le GC, c'est une aventure à vivre, c'est une aventure à part entière. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit qu'une seule fois dans notre vie. Il faut profiter à fond, profiter des cours, profiter aussi de l'extra, c'est-à-dire du BDE, des associations, etc. Et puis, voilà, profiter, apprendre tout en s'amusant. Merci Juliette. Florence, le mot de la fin pour vous? Eh bien, le mot de la fin, c'est une ouverture pour moi. Moi, j'invite les familles et les candidats à venir nous rejoindre sur nos journées portes ouvertes et sur les journées d'immersion EGC Inside, parce qu'on peut intégrer l'EGC à tout moment, en première, deuxième ou troisième année. Il existe différentes possibilités. Venir rencontrer les étudiants parce qu'ils sont riches en termes d'échanges et de partage d'expériences, ils vont vous apporter beaucoup. Et puis, rencontrer nos professeurs parce qu'eux aussi, font partie de la richesse et du patrimoine de l'EGC. Ce sont tous des gens qui sont issus du monde de l'entreprise et qui partagent avec beaucoup de passion ce qu'ils font au quotidien dans leurs entreprises à eux et qui partagent leur expérience. Donc voilà comment je pouvais conclure. Merci Florence, merci Solène aussi d'être venue sur ce plateau, merci à toutes les deux, Juliette et Florence, d'être prêtées à cet exercice à distance. Si je devais résumer finalement, l'EGC, qu'est-ce que c'est? Ce serait une expérience grandiose et conviviale. Si on reprend les initiales de EGC, expérience grandiose et conviviale, si vous souhaitez la vivre, il y a EGC Inside ou alors il y a le Bachelor EGC, ou les deux à la fois, à vous de voir jusqu'où vous avez envie d'aller. Voilà, une expérience grandiose et conviviale à l'EGC et son Bachelor. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.